Et la revue de presse du jour, la pléthore de candidatures à la présidentielle de février 2024 au Sénégal et l'ouverture ce jour même de l'ambassade de la Fédération de Russie à Ouagadougou sont traitées par les quotidiens. La lecture croisée est signée Sékou Zongo. Coopération bilatérale, l'axe Ouagadougou-Moscou se bonifie avec l'ouverture ce jour même de l'ambassade de la Fédération de la Russie dans la capitale burkinabé. Cette information intéresse la plupart des quotidiens. Dans les colonnes du journal La Cohésion, un communiqué de la direction de la communication du ministère en charge des Affaires étrangères précise que l'ouverture de l'ambassade de la Russie est la preuve que la coopération entre les deux pays est sur de bons rails. Et le diplomate russe d'ajouter dans le même communiqué que l'ouverture de cette représentation diplomatique est un moyen de consolidation des acquis déjà engrangés entre les deux pays et aussi une occasion d'ouvrir d'autres perspectives de développement bilatéral. L'information est aussi relayée par le journal Le Quotidien et Aujourd'hui au Faso. Et puis, présidentielle de février 2024 au Sénégal, une pléthore de candidatures à la magistrature suprême. Dans sa rubrique Regard sur l'actualité, l'Obs révèle que la commission chargée de recevoir les candidatures comptabilise 79 prétendants. Parmi eux, des noms bien connus de la scène politique sénégalaise comme Amadou Ba, candidat désigné de la coalition Benno Bokk Yakaar, Khalifa Sall, Karim Wade, Aminata Touré, Cheikh Tidiane Gadio et bien entendu l'irréductible opposant Ousmane Sonko. Mais s'il y a une candidature qui cristallise les attentions, c'est bien celle de Ousmane Sonko. Incarcéré pour atteinte à la sûreté de l'État en juillet dernier, cette candidature du leader du PASTEF pourrait être une énième provocation de l'enfant terrible de Ziguinchor, analyse le doyen des quotidiens burkinabés qui redoute déjà de probables violences si le Conseil constitutionnel venait à rejeter sa candidature.